أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأجرنا جميعا من النار. ثم أما بعد، chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, et la bénédiction de Allah sous le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prenne sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous donne la santé, qu'Allah nous donne la richesse bénie et il pardonne nos erreurs. Et nous prions Allah, il y a beaucoup de musulmans que leur temps soit arrivé, ils sont retournés auprès d'Allah, qu'Allah les pardonne. Il y a beaucoup aussi qui sont malades, qu'Allah les donne la santé. Certains aussi sont dans les difficultés, qu'Allah met la facilité. Alors, Allahumma amin. La voie du paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tracé certaines voies qui orientent l'homme envers le paradis dans ses propos et dans ses enseignements. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un hadith du prophète Mohammed qui est la voie du paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: من أكل طيبا وعمل في سنتي وآمن الناس بوائقه دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man akala tayyiba, celui qui a mangé ce qui est bien, ce qui est bien ici, c'est-à-dire qui a mangé ce qui est halal. Vous savez, en islam, Allah nous a interdit de ne pas manger haram. Il nous a recommandé de manger quoi? Halal. Que ça soit nourriture, que ça soit l'argent, que ça soit tout ce qu'on peut utiliser. Allah a recommandé les musulmans de prendre la voie légale, de manger ce qui est licite, halal. De ne pas manger ce qui est haram, c'est interdit. Qu'Allah nous aide pour manger ce qui est halal. Ça, c'est premièrement. Ça cause ça, musulman, chaque moment, ça, il ne faut pas oublier. Allah dit, le prophète a dit: Man akala tayyiba, ay man akala halal. Celui qui a mangé ce qui est licite, halal. Wa amila fi sunnah. Le prophète a dit, il a travaillé avec la loi de sunnah. Quand on dit tu as travaillé avec la loi, c'est-à-dire tu as travaillé avec la loi que le prophète a tracée. Vous savez, tout ce qui est adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça sur les enseignements prophétiques, sur l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est adoration, avant de faire, il faut te renseigner, chercher la science de connaître comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Parce que tout ce qui est adoration, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça qui dépasse le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que vous entendez en islam, le prophète a fait ça à intervalle de 23 ans.
Parce qu'il a eu 40 ans avant que Dieu l'a désigné en tant qu'un prophète. Et il a fait la Mecque 13 ans, il a fait Médine 10 ans. Et toute l'histoire de l'islam est intervalle de 23 ans. Vous comprenez bien? Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des trucs qu'il n'a pas fait ça dans sa vie beaucoup. Exemple, Hajj que nous voyons, le pèlerinage, le prophète a fait ça une seule fois dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Le prophète a fait ça une seule fois dans sa vie, Al-Hajj. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui peut faire Hajj plus de 10 fois, ce n'est même pas 10 fois. Même si tu as fait Hajj plus de 100 fois, ça n'arrive même pas au Umrah du prophète Mohammed. Après, il faut raison de comparer ça avec son Hajj. C'est à cause de ça, tout ce que nous avons fait, c'est ça qu'on dit Sunna. Sunna, ce n'est pas quelque chose qui est parti de quelqu'un, non. C'est-à-dire quand on dit Sunna, les enseignements prophétiques, comment le prophète nous a enseigné d'adorer Allah. C'est ça qu'on appelle Sunna. Et il faut travailler avec ça. Mais souvent, tout ce que tu veux faire, il faut demander comment le prophète a dit de faire. Ça, c'est le deuxième. La troisième, il a dit c'est-à-dire, tu as évité de faire du mal aux gens. Tu as évité de faire mal aux gens, que ce soit mal des paroles ou mal des actions. Mais souvent, tout le mal qu'on se fait entre nous là, ça vient contre nous encore. Parce que toute personne que tu as fait du mal, si tu n'as pas demandé excuse, tu sais que tu seras interrogé au Malkéama. Et c'est payant. Tu vas payer ça. Allah ne laisse rien tomber hasard. Ce que Allah laisse tomber, c'est le problème qu'il y a entre toi et lui, Allah. S'il veut, il laisse tomber. Mais ce qui est entre toi et tes frères ou ta soeur, ça c'est quelque chose que Allah va juger ça équitable au Malkéama. Mais entre toi et lui, il parle bon, si ça lui plaît. Mais entre toi et quelqu'un, ça c'est la justice. C'est à cause de ça, il a dit troisième, tu as évité de faire du mal aux gens. Voilà les trois choses. Le prophète a dit, celui qui les a respectés, Dahal al-Jannah, il est dans le paradis. C'est pas il va rentrer, tu es déjà dans le paradis. Est-ce que les gens méditaient les trois choses? La première des choses, Akal al-Tayyiba, manger ce qui est licite, halal. La deuxième des choses, wa amal fi sunnah, et travailler avec les enseignements du prophète. La troisième des choses, d'éviter de faire du mal aux gens. Vous voyez les trois choses là, on les écoute faciles, mais de les pratiquer, ils sont tellement difficiles. Ils sont tellement quoi? Difficiles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés. Quand tu veux dire les gens de manger halal, certains, on te voit, c'est comme tu es maboule. Hein? C'est comme tu es maboule. Quand on va dire les gens, vol, ce n'est pas bon. Tricherie, ce n'est pas bon. La tromperie, ce n'est pas bon. La corruption, ce n'est pas bon. Les gens vont te dire, tout ça là, tu dis, mais on va chercher l'argent comment? Allah facilite de manger ce qui est halal. Deuxième chose, de travailler avec le sunnah. Aujourd'hui, certains même ils vont sortir même taper leur partie là, dire nous ne sommes pas les gens des sunnah. Et il va te dire, moi je n'aime pas même les sunnah. Et il parle ça comme quelque chose qui est léger, mais auprès d'Allah c'est le mot qui est lourd. Les gens prennent que c'est amusement. Ça, c'est le mot qui peut faire sortir quelqu'un dans l'islam direct. C'est la vérité. C'est comme tu as dit que tu n'aimes pas le prophète Mohammed. Je ne t'aime pas. Je ne suis pas avec toi. Le mot là, c'est nous. Parce que c'est lui qui a dit alaykoum le sunnah. Il a dit soyez avec mes enseignements. Comment tu peux prier sans passer par le prophète Mohammed? C'est mustahil, impossible. Comment tu peux jeûner sans passer par les enseignements prophète Mohammed? C'est impossible.
toute l'adoration, c'est lui qui nous enseigne. Comment nous allons faire? Si tu ne passes pas par lui, tu peux passer par tous les connaisseurs de Dunya, ton travail sera rejeté au Al-Qiyamah. Toute personne qui n'a pas pris ses enseignements à côté du prophète Mohammed, toute adoration que tu vas faire arriver au Al-Qiyamah, ça sera rejeté. Les Sahaba du prophète Mohammed, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on ne peut pas inventer quelqu'un. Il faut demander le prophète s'il vit. S'il ne vit pas, lire, renseigne-toi comment il a fait de faire. C'est ça qui est accepté par Allah. Les Sahaba, c'est des Arabes pires. Tous les grammaires arabes là, ils ont ça. Ils sont là, Allah dit Inna Allah, li Allah, wa malaikatahu, avec ses anges. Yusalluna ala nabi. Il faut salat sur le prophète Mohammed. Allah dit, vous les croyants, Ya ayyuhallazina amanu, vous les croyants, sallu alayhi, faisez salat sur le prophète Mohammed. Wa sallimu taslima, demandez à Allah de faire descendre le sacrement sur le prophète Mohammed. Vous avez vu? Les Sahaba, ils n'ont pas dit, nous sommes des Arabes. Ils sont quittés, ils sont partis chez le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, ô toi messager d'Allah, nous, on connaît comment te saluer. Assalamu alayka. On connaît ça, Ya Rasulallah. Mais maintenant, Allah n'est pas dit on va te saluer. Il a dit on est qu'à prier sur toi. Ya Rasulallah, comment nous allons prier sur toi? La manière qu'on prie Allah, ou bien comment? Montre-nous comment on va prier sur toi. Tu as vu comment ils ont fait? Non. Ils n'ont pas inventé. C'est des Arabes. Ils disent, Ya Rasulallah, kayfa nusalli alayka? Par comment nous allons prier sur toi? C'est de là que le prophète a dit, dans la grammaire arabe, phrase là, on appelle ça fil de l'amr, recommandation. Le prophète a dit, disait, c'est-à-dire tous les musulmans priés jusqu'à les derniers. C'est les mêmes mots que nous allons employer. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Le prophète a dit, c'est comme ça vous allez faire salut sur moi. Qui les a enseignés? Le prophète Mohammed. Ils sont garantis. Quand tu fais ça, tu arrives au Al-Qiyamah, Allah dit, ça là, tout que tu fais là, tu as tiré ça, tu dis, c'est Rasulullah qui nous a montré. Tu es sauvé, bien, tu n'es pas sauvé. Tu as un problème. Le problème est entre Allah et qui? Le prophète, toi tu es sauvé. Voilà comment on fait des roues. C'est ça qu'on dit Sunna. Est-ce que les gens comprennent? Et encore, je vais dire les musulmans. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui se proclame qu'il est sunni et il a fait certaines erreurs, cela va faire que toi qui ne comprends pas, tu condamnes tous les sunnah. Si c'est comme ça, tu es en erreur. Si c'est comme ça, tu es en erreur. Le prophète Mohammed, il a dit deuxième chose, quelqu'un qui a travaillé avec ses enseignements. Et troisième chose qui est le plus difficile. Aujourd'hui, c'est ça que nous, les musulmans, ne faisons pas. La troisième chose, il a dit d'éviter de faire du mal aux gens. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un musulman qui ne fait pas mal à son frère. Le prophète a dit d'éviter les gens de faire du mal. C'est-à-dire, tout le monde ait confiance que tu ne leur fais pas du mal. Aujourd'hui, si on te montre comment les musulmans se font mal entre eux, ça va t'étonner, papa. Tu vas te demander, c'est le musulman qui a fait ça? Oui, c'est le musulman qui a fait ça. C'est le musulman qui a fait ça. C'est le musulman. C'est le musulman qui a fait
fait ça. C'est à cause de ça, on n'est qu'à éviter de faire du mal. Il ne faut pas rendre la vie difficile de quelqu'un. Non, tu es en train de te bloquer les passages, tu ne sais pas. Total, ça va t'attraper. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est quelqu'un. La vie, Dieu a fait, ça change. Les situations changent. Hier, c'est pour les autres. Aujourd'hui, c'est pour certains. Demain sera pour certains aussi. Et rien ne reste pas éternel. Sauf Allah unique, subhanahu wa ta'ala. Mon frère, à propos de ce propos que je te parle, il y a certains parmi nous ici, ils sont dans le problème. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Là, il ne faut jamais penser mal sur Allah. Et rien ne reste pas éternel. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Un jour tu es dans les difficultés, un jour tu seras dans la facilité. Et là, aussi, c'est ça qu'on appelle dunya. Là où l'on va vivre heureux, sans aucune difficulté, d'affronter certaines difficultés, c'est dans le paradis seulement. À cause de ça, Allah appelait ça Darus Salam, la maison de la paix. Il n'y a pas de problème là-bas. Même si c'est dunya ici, Allah dit ça comme ça. Voilà les trois choses. Quand le prophète a parlé ça, car nous, les Sahaba, ils ont dit à Rasulallah, ô prophète, Inna haza fi ummatika al-yawma kasir. Ils ont dit à Rasulallah, les trois choses là, beaucoup de temps communauté, ils font ça aujourd'hui. Ils parlaient ça les temps. Au moment que le prophète était là, il a parlé ça, les Sahaba, dit les trois comportements là, tout le monde a ça. On mange halal, on travaille avec le sunnah et on a évité de faire mal aux gens. C'est beaucoup parmi nous. Le prophète a dit oui, c'est la vérité. Le prophète a dit c'est la vérité, mais le prophète a dit ceux qui vont venir après nous là, il ne peut pas respecter les trois choses. Le prophète il fait allusion les derniers, nous qui vont venir aujourd'hui. Allah dit regardez comment les trois choses là c'est difficile aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un, lui, depuis que Dieu l'a créé, c'est haram que lui mange. Tout son travail est basé dans les haram. Tromperie, tricherie, arracher avec la force, il appelle ça business. C'est ça qu'il mange, c'est ça qu'il a fait le mariage, avec ça il a construit, avec ça maintenant il a fait le pèlerinage. Tu fais quoi? Il dit les affaires. On ne connaît pas son travail, il c'est un affairiste. Voilà les problèmes. Tromper les gens parce que tu sais écrire, tromper les gens parce que tu sais falsifier, tromper les gens parce que tu connais les grands types, tromper les gens parce que tu peux rentrer là où les autres ne rentrent pas. Wallahi, si tu vois quelqu'un dunya ici qu'il est maboul, c'est Yom Al-Kiyama que tu sauras qu'il n'est pas maboul. C'est Yom Al-Kiyama qu'il saura qu'il n'est pas maboul. Je vais vous parler de quelque chose qui est passé. Vous voyez derrière là où il y a une grande maison qu'on a mis une photo de quelqu'un au-dessus, derrière vous là. Il y avait une société là-bas, c'est une société d'un frère libanais. Il est petit comme ça. C'est une société, beaucoup les frères travaillaient là-bas. Il y a un de mes petits frères qui a travaillé là-bas. Il y a eu un petit problème avec le monsieur. Monsieur l'a chassé, il a refusé de payer tout son argent. Il est parti me dire, il a dit, grand frère, voilà ce qui est passé entre moi et le patron, mais il a refusé de payer mon argent. Je veux que tu vas intervenir. Allah, il est mon témoin sur ce que je vais vous dire. Je suis allé, quand j'ai demandé tout le travail, dit que leur patron là, c'est comme ça, il est mauvais, et il n'y a pas là où tu peux l'amener. Tout là où tu peux l'amener, ça n'aboutit rien. Je dis, c'est faux. Moi, j'ai là où je vais l'amener. Je suis rentré chez lui. Comme c'est un Libanais, il comprend l'arabe. Je l'ai salué, je l'ai parlé en arabe. Tu connais tel monsieur? Il a dit oui. C'est moi un de mon travail. Je dis je suis son frère. Voilà mon nom. Parce que les arabes, à tout arabe, quand ils veulent border avec un arabe, il faut lui montrer ton nom. Et ils sont comme ça. Je dis Ana Ismi, comme ça, comme ça, comme ça. Je m'appelle comme ça. Je dis mon petit frère m'a dit que voilà. Je m'excuse les erreurs qu'il a fait. Mais il a dit qu'il a l'argent avec toi. Il dit que tu as refusé, que tu ne payes pas.
Il dit oui, c'est vrai. Je dis, mon petit frère, avec tous les gens que j'ai rencontrés, on m'a dit que tout Libreville, par où on va t'amener, rien ne va pas t'aboutir. Mais je sais que tu es musulman. Moi, je ne suis pas là pour te dire que je vais t'amener dans un bureau. Je sais que toutes les portes sont bloquées. Mais il y a les seules portes qui n'est pas bloquées. Si tu donnes l'argent le petit, alhamdulillah. Si tu as refusé, je suis un imam, je vais te convoquer auprès d'Allah, je serai mon qiyam. Billahi la ilaha illallah. Il est dans son bureau. Le crime est en train de travailler. Il a desserré son cravate. Wallahi. Il commence à s'étouffer. Il a resté comme ça, plus de 2 minutes comme ça, sans parler. Après, il a tiré son tiroir comme ça. Il a compté tout l'argent de mon petit frère. Il a mis dans l'enveloppe. Il a dit, prends. Il m'a dit, ça fait 10 ans, je n'ai jamais compris le mot que tu m'as dit. Billah, il a dit ça comme ça, il m'a dit. Quand je suis sorti, mes frères qui travaillent là-bas, ils m'ont dit, est-ce que tu as donné? J'ai dit, voilà ça. Jusqu'à il m'a fait cadeau. Il a dit, tu as fait comment? J'ai dit, non, je n'ai rien fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas peur d'Allah? Non, il n'y a pas. Avec tous les concours qu'on fait, tout le monde sait qu'un jour viendra, il sera devant Allah. Même Kafr, il connaît ça. Ce jour-là, le plus problème, Famalahu, mais le Kouati, Allah dit, le jour où on a arraché des choses. Des choses qu'ils avaient dans le dunya là. Dunya, les gens, ils ont le soutien, non? Et ils ont le pouvoir, non? Allah dit, quand ils viendront sur moi là, ce jour-là, la pouvoir, le puissance et la force, il n'y a pas. Voilà, non, c'est le soutien, là, il n'y a pas. Là, on est devenu égal. Tu as vu? On est devenu égal. C'est à cause de ça. Ne rendez pas la vie difficile, certains chers frères. Ça, c'est ce que de dunya que je vous dis la vérité. N'importe comment, si tu peux faciliter, facilite. Vous avez compris? Si tu peux faciliter, il faut faire quoi? Il faut faciliter. Ne rendez pas. Il ne faut pas laisser ton frère musulman rentrer dans sa chambre. Il n'arrive pas à dormir à cause de toi. Ne rendez pas la vie difficile quelqu'un. Sinon, total, ça va te rattraper. Total, ça va te rattraper. Allah pardonne. Le prophète a dit, ceux qui vont derrière là, ils n'arrivent pas à gérer ça. Ils n'arrivent pas à manger halal, ils n'arrivent pas à travailler avec le sunnah et ils n'arrivent pas à éviter de faire du mal aux gens. Quand je viens sans abonnage, je prends taxi, je propose 1000 francs. Un moment, 1500 en ma main. Je vois un monsieur, je suis avec lui. Je dis, ça abonnage 1000 francs. Il dit, remonter. C'est là qu'on nous garde. Il nous a venu, il nous a laissé derrière échanger. J'ai dit, non, ce n'est pas ici qu'on garde. Il dit, c'est ici que je vais vous laisser. Tu vas faire quoi? J'ai dit, non, je ne fais rien. Pardon. Il vient bouder, j'ai dit, écoute, tais-toi. C'est pas fini. Je ne peux rien faire du rien. Mais je peux faire bien, je ne peux pas. Voilà, c'est comme ça. Wallah, il a dit, c'est qui ce que je vais vous laisser? Parce qu'il nous a dit avec que nous sommes des boubous. Vous savez, beaucoup, quand on te voit, tu es avec les boubous, quand tu es avec les djellabab, on te voit que tu es maboul. Certains, même quand tu es avec les habillements islamiques, quand tu écris, tu es en train d'écrire en français, mais on te voit étonné. Hé, Allah dit qu'on écrit. Ça les étonne. Acceptez qu'on va t'appeler Mabou Yawm al-Qiyamah. Vous n'avez pas compris comment Allah dit? Allah dit فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Allah dit, un jour viendra, vous les musulmans qui obéissez à Allah, qui obéissez le prophète, les gens pensent que vous êtes des mabouls, vous ne connaissez pas, parce que vous ne volez pas, vous ne touchez pas, vous ne calomniez pas, vous ne draguez pas les femmes, on vous pense que vous êtes des mabouls. Allah dit, un jour viendra, vous allez rire ceux qui sont les non-musulmans. Allah, on sera où Allah dit, vous êtes sous le fauteuil, les lits de votre paradis. Vous allez le voir, ils sont en train de nager dans l'enfer, vous êtes en train de les moquer. La manière qu'ils vous ont moqué dans les dunya. Allah dit, est-ce que j'ai payé comment? On doit payer quelqu'un qui est kafir. Ça cause ça.
La vie, il ne faut pas rendre ça mal aux gens. Wallahi, là où nous sommes arrivés, quand tu es musulman qui obéit Allah, qui obéit son prophète Mohammed, les gens te pensent que tu es quoi? Tu ne connais rien. Tu es mabou. Non, tu n'es pas mabou. On nous dit, An-Najatu fi salasa. Condition pour sauver, il y a ça dans 3 choses. Toute personne qui veut sauver au Al-Qiyam. Les 3 choses là, c'est ça qui est l'anouane. C'est ça qui est le cause qui t'amène le paradis. Si tu veux sauver, c'est les 3. Les savants disent akal halal, de manger ce qui est halal. Ça là, ça va te sauver. C'est à cause de ça, toute personne qui mange avec son sueur. Allah dit, quand tu as le problème, il faut sauver Allah, tu demandes à Allah, ton doigt s'accepter. Ton doigt accepter. Il n'y a pas quelque chose. Quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed. Et dit, Ya Rasulallah, Id'ullah an yaj'alani mustajab ad-da'wa. Il dit, Ya Rasulallah, demande à Allah, il va me transformer. Quelqu'un, quand j'appelle Allah une fois, Allah accepte. Le prophète a dit, c'est ça que tu veux? Il a dit oui. Lui, il pensait que le prophète a dit, voilà un chapelet, il va faire ça 12 000. Il ne faut pas dormir la nuit, faire comme ça. Le prophète a dit, va vérifier ton nourriture, il ne faut pas manger haram. Si tu veux qu'Allah accepte ton droit, il ne faut pas manger haram. Ton droit, ça sera accepté. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors facilitez-nous. Deuxième chose, il a dit wa'ada ifara'i, respecter les prescriptions de Allah. Tout ce qu'Allah dit c'est obligatoire, il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas. Tout ce qu'Allah dit c'est obligatoire. Sur toi musulman, fais-la, il ne faut pas négliger. Troisième, il a dit wa'ikhtida ibn Nabi, de copier le prophète Mohammed. Voilà les 3 choses, quand tu les fais, tu es sauvé. De copier le prophète Mohammed, c'est fini. C'est les 3 choses qui vont sauver quelqu'un. Chers frères, il ne faut pas écouter les gens. Parce que les gens te disent tu ne connais rien. À cause de ça, tu vas changer ta vie. Non. Laisse le Coran va te juger. Laisse le prophète va te juger. Si c'est le Coran qui a dit ce que tu fais là, ce n'est pas bien, il faut changer. Si c'est le prophète Sunna, l'enseignement du prophète qui a dit ce que tu fais là, ce n'est pas bien, il faut changer. Mais si c'est la parole de l'homme, laisse Allah te juger. L'homme, tu es bien où on va parler. Tu es mauvais où on va parler. C'est vrai ou faux? Sur la terre, depuis qu'Allah a créé la terre, où je peux dire le monde, jusqu'à la finition du monde, Allah n'a jamais créé l'homme comme le prophète Mohammed. Et jamais, on ne va pas créer quelqu'un comme ça. Mais le prophète, les gens l'ont blâmé ou bien on ne l'a pas blâmé. Hein? Les Arabes disent Mali Hazar Rasoul ya'kulu ta'ama wa yamshu fil aswaq. Ils ont dit ça, c'est quel prophète? Un prophète qui mange une routine. Vous voyez? Wa yamshi aswaq. Quel prophète qui fait le commerce, qui va au marché? Et ils pensaient quand on dit tu es prophète, il faut rester dans la chambre, tu ne sors pas. À la facilité. Les savants nous disent, vraie science, pour connaître quelqu'un, tu as la science, c'est dans 5 choses. C'est avec ça qu'on va clôturer. Toute personne qui pense que tu as la science, et si tu n'es pas dans les 5 choses que je vais citer là, ça montre que tu n'as pas encore gagné la science. On nous a dit, il a dit, c'est 5 comportements qui montrent que ta science est complète. La première des choses, ma'arufatullah. Si tu as la science, il faut connaître celui qui t'a créé. Il faut connaître Allah. Aujourd'hui, on appelle les gens des intellectuels dans les télés. Mais ils ne connaissent pas Allah. Est-ce que ça, c'est un intellectuel? Un intellectuel qui adore l'arme, qui adore Caïn. Ah, quelqu'un qui est intellectuel ne connaît pas celui qui l'a créé. Ah, il a l'ilmu. C'est à cause de ça qu'il a dit, premièrement, ma'arufatullah, de connaître qui est Allah. Le prophète Mohammed. C'est un de monsieur qui a fait du mal à un de son esclave, servante. Il a fait du mal et après il a regretté.
Et il est venu dire le prophète, il dit à Rasulallah, parmi mes esclaves, une, je l'ai fait du mal, mais j'ai regretté. Comment je vais faire que Allah va la pardonner? Allah va me pardonner. Le prophète a dit, va la affranchir. Va la affranchir, Allah prend ça pour te pardonner l'erreur que tu as fait. Il a dit d'accord. Après le prophète a dit, il ne faut pas la affranchir. Amène-moi, il faut l'amener chez moi. Je vais la examiner, voir sa foi. Si elle a la foi, tu vas la libérer. On a amené la fille. Le prophète il a demandé, Aïn Allah, Allah il est où? Je pose question là dans la mosquée ici. Allah il est où? Allah il est où? Moi je ne comprends pas l'arabe. Je vous parle français, ne me parlez pas l'arabe. Allah il est où? Toi tu dis il est partout. Tu vois quelqu'un? Qui encore? Voilà, il est partout. Oui? C'est toi qui filmes, non? Ça t'a filmé? Il est partout. Quand le prophète a demandé la servante, Aïn Allah, elle a dit Fissama, elle a dit Allah au-dessus, dessus. Ce n'est pas dans le ciel, au-dessus, dessus. C'est de là que le prophète a dit, Man ana, moi je suis qui? Elle a dit, Anta Rasulallah. La fille a dit, toi tu es messager d'Allah. Le prophète a dit, Otika hafainaha mu'mina. Le prophète a dit, libère-la, elle est croyante. Elle connaît là où Allah, elle connaît qui est le prophète, elle est croyante. À mes deux frères que je vous aime, vous aimez Allah et ce prophète. C'est comme ça certains disent, mais la vérité, Allah il est au-dessus des sept cieux. Vous avez compris? Allah n'est pas partout. C'est ça connaissant qui est partout. Toi qui viens de filmer, je ne sais pas c'est direct que tu fais ou bien c'est caméra. D'accord, caméra, le monsieur là il fait direct. Est-ce que vous me suivez bien? Bon, ce moment, les gens qui me suivent direct, ils voient ce que nous sommes en train de faire à la mosquée ici. Est-ce qu'ils sont avec nous? Mais ils nous voient, non? Ce qui se passe. Maintenant, si tu as mis caméra dans ton travail, dans ton bureau, toi tu es dedans là-bas, tout ce qui se passe, tu vois bien, tu ne vois pas. Est-ce que tu es là-bas? Si c'est l'homme qui a fait ça, Allah il est au-dessus de cette cieux, mais sa connaissance a entouré tout le monde. C'est clair? C'est sorti clair? Tu as bien compris? C'est la connaissance de Allah qui a entouré tout. Tout. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, de connaître qui est Allah. Ça, c'est la première science. La deuxième, de connaître la vérité. Si quelqu'un dit, moi je ne connais pas, là où il y a la vérité, ça montre que tu ne connais rien. Sinon, si tu connais, la vérité c'est clair. La vérité et le mensonge ne sont pas pareils. Hein? La vérité et le mensonge, ils ne sont pas quoi? Pareils. C'est un monsieur qui a reçu un étranger avec sa femme. Ils sont arrivés dans un pays, ils ont vu la maison, ils sont rentrés, ils ont dit, nous sommes des étrangers. On ne connaît pas quelqu'un, on est venu pour dormir chez nous. Le monsieur, il a la chambre, une seule chambre. C'est là qu'il dort avec sa femme et ses enfants. Voilà les étrangers, monsieur et sa femme qui sont venus, que nous sommes votre étrangers. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il les a pris, on les a préparés, ils ont mangé. Ils ont dit, voilà là où vous allez dormir. Le monsieur dormit, lui, monsieur, le maisonnier, il a pris sa femme et ses enfants. Ils sont partis en bas de l'arbre. Ils sont partis dormir là-bas, jusqu'à le matin. Il a laissé l'étranger avec sa femme, ils ont dormi dans la chambre. Les étrangers et sa femme, ils se sont réveillés, ils ne voient pas le monsieur. Ils sont dehors dans le cours, ils voient le monsieur avec sa femme en train de dormir en bas de l'arbre. C'est là qu'ils sont passés la nuit. C'est les blancs. Vous savez, les blancs, toutes choses qu'ils demandent, ça les a touchés. Il a dit, monsieur, mais comment? Vous nous logez dans les chambres et toi avec ta famille, vous partez dormir en bas de l'arbre. Et il a dit, c'est comme ça notre prophète nous a enseigné. Votre prophète, qui est de Muhammad Rasulullah. C'est le prophète qui vous a dit, si vous recevez un étranger, laissez-lui la chambre, allez dormir là. Le prophète nous a dit, on n'est qu'à respecter notre étranger.
Les blancs là, avec sa femme, ils ont dit what? Quoi? En français. Ils ont dit quoi? Là, le prophète qui nous a dit ça, vous avez obéi. Il a dit si c'est le prophète qui a dit ça, c'est l'islam. Nous aussi, on devient des musulmans. C'est ça l'action là seulement qui était le cause, ils sont devenus des musulmans. Le monsieur et sa femme. On dit que quand ils sont retrouvés d'acheter chez eux, ils ont islamisé beaucoup de gens. Ils ont dit si tu veux connaître là où il y a le bon comportement, il faut rentrer dans l'islam. Pour convaincre quelqu'un, il ne faut pas négliger les enseignements. Ma'arufatul haqq, la vérité. La vérité, il n'y a pas ça dit par, c'est dans la parole d'Allah, la parole du prophète Mohammed. Troisième chose, il a dit wa ikhlasul amal lillah. Tout ce que tu le fais, il faut faire ça à cause de qui? Allah. Il ne faut pas chercher que les gens ils votent, féliciter, ils parlent quoi? Il faut faire ça à cause d'Allah. Quand tu fais quelque chose à cause d'Allah, total, Allah va te soutenir. Et je vais vous dire, le moment que le monde que nous vivons aujourd'hui, si tu vas faire quelque chose pour chercher félicitations des gens, tu es resté en retard. L'homme que tu vois là, même si tu as coupé tout ton bras là, il a mangé, demain il va s'insulter. Hein? Demain, il va t'insulter. Un monsieur, avec sa femme, bagarre est rentré. La femme a dit, toi tu es quoi? Depuis que tu m'as marié, qu'est-ce que tu m'as fait? Un vilain comme ça. Est-ce que toi tu es un garçon même qu'une femme va te marier? Ne vous énervez pas. Si ta femme te dit ça, il ne faut pas t'énerver. Sinon tu vas faire des erreurs. Elle va parler, ça finit, elle va déshabiller, finir dormir directement. Mais vous qui ne comprenez pas, c'est moi qui te dis ça. Tu ne me connais pas. Tu es qui? La femme va te connaître. Tu es qui? Tu es qui d'abord? Elle a insulté le monsieur. Et il dit son mari, si tu es un homme, il faut me divorcer. Si tu ne me divorces pas, là c'est pas ton père qui t'a mis au moins. Oui. Le méchant dit, va amener le feu. Je vais te divorcer. Je vais écrire que je t'ai divorcé. Voilà, elle est partie. Pour divorcer une femme, ça demande d'amener son mari pour combien de filles? Hein? Une fille, non? Elle a amené tous les cahiers. Il a dit, il faut écrire ça, ça va remplir. Si tu ne me divorces pas, tu n'es pas un homme. Le monsieur a pris les cahiers, les filles, il a tourné, il a écrit, je t'aime. Je ne cesse pas de t'aimer jusqu'à t'aimer de ma vie. Et il a écrit le cœur, il a mis dedans. Elle a dit, prends. Elle a dit, je prends quoi? C'est-à-dire, elle croit que le monsieur, elle qui réclame la divorce, non? Mais elle commence à paniquer. Le monsieur a dit, prends. Elle dit, prends quoi? Elle dit, mais c'est pas toi qui as dit que je vais te divorcer. Elle dit, prends, lis. Elle dit, je ne lis pas. Après, le monsieur a dit, non, c'est toi qui m'as dit que je te divorce. Prends, tu lis. Elle n'a pas le choix, elle a pris. Le monsieur, quand le monsieur a donné, le monsieur n'est même pas resté qu'elle va lire. Il a pris sa voiture, il est sorti. Elle veut ouvrir tout le main là. Ça parlait. Elle a dit, je t'aime, je ne cesse pas de t'aimer jusqu'à donner de ma vie le cœur. Elle a commencé à pleurer. Avant que le mari vienne, elle a fait cuisiner que depuis que le monsieur l'a marié, elle n'a jamais fait ça. Pour accueillir son mari. La vie c'est comme ça, mon frère. Fais quelque chose à cause de quoi? Allah. Mais si tu vas regarder, si le monsieur avait regardé le propos de sa femme, il va la divorcer ou pas? Et après les deux vont regretter. Hein? Après les deux vont regretter. Moi j'ai tranché l'affaire des couples. Le monsieur avec une femme, il avait avec la femme, il dit la femme l'embête. On a pardonné, a refusé, il a divorcé la femme. Le problème de la femme c'est quoi? Il dit la femme ne respecte pas ses amis, ses frères. Et on a dit la femme, on l'enseigne un peu. Il a refusé, il a divorcé la femme. Il est parti marier une deuxième femme. Il a divorcé l'autre. La seconde qu'il a mariée, c'est une femme qui a fait les études. Les femmes, même les garçons qui ont fait l'école française seulement, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est les gens d'âge. À plus fort, une femme qui a fait l'école française, elle ne connaît rien d'islam.
elle va t'amener des activités que tu n'arrives même pas à gérer. La fille qu'il a mariée, la nuit, il va approcher sa femme, elle a dit, bon monsieur, il faut que nous allons, on va faire le emploi du temps. Elle dit son mari qu'il faut qu'il emploi du temps. Monsieur a dit, comment? Il a dit, mais c'est comme ça, toucher sur l'emploi du temps. Amène-moi le feu, le monsieur a amené, elle a écrit, jeudi, tu peux le toucher, après jeudi, vendredi, non, samedi, non, dimanche, non, mardi, non, c'est jeudi encore. Signé. Mais ça dit signé quoi? Il a dit, je ne suis pas l'âne. C'est la femme qui dit son mari comme ça. Je ne suis pas l'âne. Tu m'as touché, je dis encore demain. Non. Dans la constitution du pays, il n'y a pas ça. Et c'est là que M. a dit, oh, vaut mieux ma femme que j'ai divorcé hier. C'est trop tard. Sur ce que tu es dans la main, il faut dire Alhamdoulilah. Si quelqu'un t'a parlé de son situation, là, mon frère, tu vas cacher l'amour pour vous. Il ne faut jamais négliger. La quatrième, elle a dit wa amila ala sunna. Il faut travailler avec les enseignements du prophète. La cinquième, wa aklu la halal, manger ce qui est illicite. Les savants ont dit manger ce qui est halal. Parmi les 5 là, s'il y a un qui a dominé, ton travail est vain. Ça montre que tu ne connais rien. La vraie de la science, c'est premièrement connaître Allah qui t'a créé. Deuxième, connaître la vérité. Troisième, tout ce que tu as fait, tu fais ça pour d'Allah. Quatrième, travailler avec les enseignements du prophète. Cinquième, de manger ce qui est halal. Même si c'est peu. Je dis quoi? Même si c'est quoi? Peu. Allah donne la compréhension. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.